foin, c'est une allergie au pollen. Bon, alors maintenant, c'est vrai que c'est pas cool. Les gens qui sont allergiques, ils sont vraiment désavantagés par rapport aux autres. Ils sont tout le temps fatigués, ils ont le nez qui coule, c'est une horreur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du rhume des foins. Qu'est-ce que c'est? Le rhume des foins, c'est une allergie au pollen. Et les pollens, ils commencent à sortir à partir du mois de janvier et ça peut durer tout l'été. Pour savoir à quoi vous êtes allergique, vous pouvez faire un test à la pharmacie ou vous pouvez observer à quel pollen vous êtes allergique en fonction du calendrier. Nous distribuons dans les pharmacies des calendriers de pollen. Vous pouvez aussi surveiller quand vous êtes en pleine période d'allergie, sur le site par exemple de Météo Suisse, quel est le pollen qui actuellement domine dans ma région. Il faut aussi savoir que l'apparition des pollens dépend de l'ensoleillement et de la température. Une fois que le grain de pollen est en contact avec vos muqueuses, donc les muqueuses c'est la peau qui est à l'intérieur des yeux, du nez, de la bouche, des poumons, il va être reconnu comme un corps étranger par vos défenses et à ce moment-là déclencher toute une cascade immunitaire qui amène à ce que vous connaissez certainement, le nez qui coule, le nez bouché, les yeux qui coulent, les yeux qui démangent, qui font de la gorge des fois, qui démangent aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand l'allergie est là? En avalant des comprimés, l'avantage c'est qu'ils vont soigner tous les symptômes d'un coup, mais le désavantage c'est la somnolence. Donc ils sont souvent dangereux à consommer si on prend le volant. Actuellement on utilise beaucoup d'anti-allergiques de deuxième génération, c'est-à-dire la gamme Zyrtec Claritin, donc la cétirizine, la loratadine, qui ont beaucoup moins ces problèmes d'endormissement, quoique chez certaines personnes ça peut quand même arriver. Mon préféré c'est la fexofenadine. Je vais y arriver. La Fex, parce qu'il a beaucoup moins ces problèmes d'endormissement que les autres. Au niveau du nez, il faut éviter d'utiliser les sprays contre le rhume qu'on a l'habitude d'avoir en hiver par exemple. Parce qu'ils vont déboucher très vite le nez et éviter qu'il coule, ça c'est super, mais au bout d'une semaine, le corps s'est un peu habitué à ça. Et chaque fois que vous ne mettez pas de spray, vous avez le nez qui se bouge. Donc ça devient un cercle vicieux. On leur préfère souvent des sprays à base de cortisone qu'on peut utiliser pendant une longue période et qui rentrent assez rapidement en action. Il existe aussi des anti-allergiques à base de chromoglycate pour éviter que l'allergie se déclenche et ils mettent plus de temps à se mettre en place. C'est pas toujours mes préférés. Pour les yeux, on peut utiliser le Spersalert. C'est un médicament qui fonctionne très bien, mais à court terme, parce qu'il a aussi ce qu'on appelle un vasoconstricteur qui va contracter vos vaisseaux dans l'œil, éviter que l'œil soit rouge et qu'il démange. On va avoir un effet d'accoutumance et au bout d'une semaine, l'œil va devenir rouge spontanément s'il n'a plus son produit. Donc on peut là, à ce moment-là, utiliser l'hémadine, qui est un anti-allergique pur et dur, ou les chromoglycates, qui empêchent l'allergie de se déclencher, mais on a le même problème de délai d'entrée en action avant qu'il agisse. Le mieux, c'est de venir nous demander conseil, on trouvera une solution adaptée à votre cas. A bientôt pour de nouvelles infos.